Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Vidéo de formation sur l'utilisation de l'équipement CarCal nouvellement arrivé. Fait que, on va regarder le setup, comment on fait ça sur un véhicule. Je sais qu'il n'y a pas de caméra sur le véhicule. Je veux vous montrer le setup de la machine. Première des étapes, on va partir avec le premier équipement qui est pour aller sur le pare-choc arrière. Donc, on lève ça ici en haut. On ouvre le laser. C'est fait pour trouver le centre du véhicule. Alors, on s'accote sur le pare-choc. Ici, on va se centrer avec l'insigne. Insigne, pare-choc. Fait que si je suis centré, le laser ne sert plus à rien. Deuxième des choses, on prend ici avec la clenche le rack pour le pare-choc en avant. On descend le laser. Même chose, on va ouvrir le laser. On s'accote sur le pare-choc en avant. On trouve le centre du véhicule. Encore là, avec le laser, on voit le centre. On est centré. Maintenant, ce qu'on veut voir, ici dans le miroir, on va voir l'arrière. Donc, je m'arrange pour descendre mon laser jusqu'à temps qu'il soit sur la plaque en arrière. Peut-être, je ne sais pas si Eric, tu le vois dans le miroir. Là, on voit. On veut voir. OK, là, on le voit sur la plaque arrière. On amène notre ligne sur la plaque arrière. L'objectif, c'est de venir se centrer. Donc, sur la plaque arrière, on ne l'a pas vu tantôt, mais il y a une ligne en plein centre. Donc, je viens centrer sur la plaque arrière. On peut aller voir en même temps. T'arrives-tu à le voir? Oui. Donc, finalement, là, on le sait qu'on est centré. Excellent. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire notre setup. Disons, présentement, j'avais déjà sorti des cibles de Mazda, si je me souviens bien, ouais. Donc, Mazda. Pour savoir comment s'installer, en arrière de la cible, on a première des choses, la distance. Donc, dans ce cas-ci, distance from the bumper, donc la distance du pare-choc. À quelle position on va s'installer gauche-droite et la hauteur du rack. Donc, pour ce qui est de la hauteur, 1400 mm. On a un bloqueur ici. Et on va se monter. Puis sur le côté, on a des trous pré-percés avec la hauteur qu'on veut avoir. Donc, 1400 mm. Parfait. On va ouvrir les bras. Comme ça. Comme ça. Et sur la cible, ça nous dit 500 mm à gauche puis à droite. Et ici, Mazda Driver Left. Donc ici. À l'arrière, je viens me positionner 500 mm comme c'est indiqué sur la fiche. Même chose avec l'autre. Donc ici, on est ajusté. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ajuster maintenant la distance. On avait dit 1600 mm. Donc on allume le tape laser. On se met en mode détection. Donc présentement, il voit le pare-choc en avant. 1600, donc 1.6. On est à 1600 présentement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déterminer notre centre. Donc, le laser vert ici, dans la coche, comme ça. Et le restant, on s'arrange pour qu'il soit aligné avec le restant. Et pour la hauteur, si on a besoin de faire un ajustement,
sur l'équipement, à gauche puis à droite. On s'ajuste. Donc maintenant, l'équipement il serait prêt à travailler avec la tablette. On serait prêt à aller faire la calibration. OK. Petit feature qu'il y a de spécial sur la voiture. Des fois, on va devoir prendre la distance à partir du centre de roue, à partir du hub de roue. Si c'est le cas, la façon qu'on va se mesurer, ici, on a un simple tape à mesurer avec un laser au bout. Donc, on va venir prendre notre centre de roue. On va allumer le laser. Parfait. Centre de roue. Et avec mon laser, je vais venir trouver le devant de la plaque. Donc, vous voyez le point. On est sur le devant de la plaque. Parfait. Donc ici, j'ai 94 cm. Donc en réalité, si j'ai une mesure du centre de roue, on va prendre la mesure complète, moins 94 cm, ça va être notre mesure là-bas. Donc c'est à ça qui sert le tape à mesurer avec le laser. Autre chose particulière. Ici, en dessous, il y a une vis pour être capable d'enlever le laser de sur l'équipement. Donc ici, on va l'enlever. Ça sert à des véhicules, comme exemple des Mercedes, qui sont collés sur le pare-choc. Oui, puis fais bonjour. Donc, exemple, on a un Mercedes, on veut être collé. Ici, en arrière, il y a une groove. C'est fait pour venir être installé sur une cible. La mettre en plein centre, vous voyez, en plein centre. Et ça va nous permettre de venir trouver notre centre. Donc comme ça, on est en mesure facilement de trouver notre centre. C'est bon? Et si jamais on a besoin d'allonger les bras, certaines utilisations, on a ça ici, qui fait tout simplement se rentrer à la serre comme ça. Pour le ranger, on le rentre ici, on le descend, ça va se ranger à cet endroit-là. Super! Ouais, c'est vrai. Cette vis d'ajustement-là a été mise suite à des commentaires d'utilisateurs qui trouvaient que des fois, exemple à l'extérieur, ça pouvait être venteux. Donc, ça sert tout simplement à stabiliser le bras. Si on a des plus grosses cibles à installer, des cibles comme exemple les Subaru, on va utiliser les 4 panneaux.
Et en passant à l'arrière des panneaux, on a des indications pour les véhicules, peut-être. On va venir voir, Eric. Donc, c'est quoi les distances pour les Hyundai, les Kia, les Subaru. Donc, toutes les informations qu'on a besoin sont à l'arrière. Alors, on est assemblé. Et ce qui est recommandé, c'est de le rouler sur le sens de la longueur. Comme ça devient facile de le dérouler. Donc, le centre. Celui-là, je le sais que c'est à peu près à 1 pouce du haut que je devrais me dérouler. Ça s'arrange pour être égal. On va se dérouler tout simplement. Maintenant, ben, pour ranger l'équipement, Eric, j'ai rien oublié, je pense. Hein? Je pense que c'est bon. Ça, c'est beau, c'est beau. Excellent. Pour ramasser l'équipement, alors ici, on ferme les bras. Même chose ici. On descend. Ah, peut-être une chose que je n'ai pas montrée. Si jamais on a un véhicule avec une dimension qui est hors standard, qui est peu commune, on a également une échelle avec des mesures qu'on peut venir utiliser sans... Donc, ici, on a 1300 qui est une distance prémesurée, mais exemple qu'on voudrait 1200, 1280 ici, bien, on peut tout simplement venir se barrer à la hauteur qu'on veut avec la vis de blocage. Donc, pour ranger, on descend en bas complètement. En même temps, les bras vont se barrer. Après ça, ben, on réinstalle celui pour le pare-choc. N'oubliez pas de remettre le laser. Présentement, je ne l'ai pas remis. On installe celui pour le pare-choc arrière. Comme ça. Donc, on est prêt à partir. Et dernière chose, si on veut le ranger, qu'il prenne encore moins d'espace, on peut le plier, le débarrer complètement. Ça nous permet de partir avec. Et voilà l'utilisation du système Carcal. Si vous avez des questions, appelez-nous, ça va être un grand plaisir.